Salut à tous, c'est Mike pour Entre Release. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Et oui, ça arrive pas souvent. Mais aujourd'hui, on va vous faire découvrir Hémisphère, le gros bébé de l'auteur d'American Horror Story, Annam 6. C'est édité par Poison Jeux de rôle. Et il y a du lourd à l'intérieur. Il y a du très lourd. On n'a pas encore eu le temps de lire les bouquins. C'est pour ça qu'on fait l'unboxing. On fera la critique un petit peu après sur mon courant de l'été. En tout cas, n'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, on met un pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche, on fait les choses bien. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. Donc quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des petits dés, des dés à 6 faces, donc on en a 6, avec le symbole du jeu qu'on peut retrouver ici en vernis sélectif sur le logo, en fait, donc cette espèce de cercle avec des petites boules à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas un spécialiste, je pense que ça fait référence à des insectes ou à des végétaux, je ne sais pas. En tout cas, on a 6 dés pour pouvoir jouer, c'est plutôt agréable. En plus, ils font des bons scores, voilà, j'ai rien en dessous de 3, c'est très bien. Ce sont des dés normaux, mais c'est toujours sympa de les avoir dans la boîte. On a également toute une flanquée de jetons qui reprennent encore une fois ce logo. Ces jetons vont nous servir à acheter des souvenirs, entre autres. Peut-être qu'ils servent à autre chose, je ne sais pas, je n'ai pas lu toutes les règles, parce qu'il y a beaucoup de lectures et qu'on vient de le recevoir, et comme le contenu est dantesque, je voulais qu'on vous le présente avant toute chose. Une fois qu'on a fait ces dés et ces jetons, il nous reste après les ouvrages, donc notamment le premier livre qui s'appelle le livre 1, personnages et règles, qui s'ouvre du coup sur la carte du monde, une carte qui va nous permettre de voir les différents continents, les différents territoires et les différentes cultures, les visites, les Kesral, la Razine et les terres fécondes, donc on ne sait pas un peu ce qui y vit pour l'instant, avec un petit système de points pour voir où sont les métropoles, les villes, les villages ou les grandes mégalopoles. On a donc sur ce premier ouvrage un ouvrage de règles, un ouvrage technique, évidemment la petite introduction qui vous dit mais qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, à quoi ça sert, quel type d'univers c'est. On est sur du médiéval fantastique, on est sur de la magie, de l'armure et des épées, en gros. Ensuite, on a donc les différentes espèces civilisées, les humanoïdes, les symbioïdes. On est sur quelque chose de très insecte. Voilà, c'est un design qui plaira ou qui plaira pas. C'est particulier, je sais que par exemple Zachem dans l'équipe, quand on a vu les races jouables, les espèces jouables, pardon, il s'est dit ouais, moi j'ai pas envie de jouer ça, quoi. Voilà. Après voilà, c'est un univers où il faut se plonger dedans, il faut rentrer dedans, parce que en effet, ça sort de l'ordinaire. On n'a pas d'elfes charismatiques, on n'a pas de gobelins ou de halfelins malicieux. On est sur des espèces qui sont bien différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt un avantage. Alors après, il va falloir que les joueurs puissent se projeter, ce qui sera peut-être un petit peu moins évident que quand on a toute une série d'espèces que l'on connaît déjà. Ensuite, une partie pour la création du personnage, évidemment, avec l'explication de la fiche de personnage, avec des renvois de pages, toujours très sympa, pour voir où sont les règles de création de chacune de ces parties. On fera un tour sur la liste de personnages quand on fera le livret de personnages tout à l'heure. On va pas s'en occuper tout de suite. Il nous explique donc les différentes ressources, les différentes compétences et techniques qu'on a. Et ensuite, pour la création du personnage, on va avoir les différents types de personnages, donc les vauriens, les citadins, les mercenaires, les explorateurs, etc., etc. L'espèce, le sexe et l'âge, donc les symbioïdes, les humanoïdes, et les différentes classes, les combattants, les mages, pour rester dans le classique, mais aussi les scientifiques, et aussi les lettrés, puisqu'il y a une partie science, une partie souvenir, très importante et très prépondérante dans le jeu, qui est un élément central du game design du jeu, les artisans, les aigrefins, donc les roublards en gros, les survivalistes, les mondains, et ensuite une liste de choses pour pouvoir créer son origine, son nom, avec une carte de la géographie, mais avec cette fois-ci les températures de chaque endroit, pour voir dans quel univers on vit et comment on est habitué à vivre, avec des exemples de noms, etc. Donc voilà, toute une partie technique. De toute façon, ce livre est un livre de technique, où on va pouvoir créer des personnages et puis découvrir un peu le système de règles. Donc après cette création de personnages qu'on va passer, on arrive sur les compétences, évidemment. Je ne vais pas m'étarder dessus, elles sont assez classiques et assez standards, de l'animalogie, de la politique, du savoir urbain, de la végétalogie. Donc on voit qu'il y a quand même une importance majeure sur les connaissances du monde qui nous entoure, matériologie, la biomagus, qui est une des magies, puisqu'il y a aussi l'énergomagus, la kinémagus et la spirimagus, donc plusieurs magies différentes, des compétences de physique, des compétences techniques, sociales. Il y a de quoi faire. Toute une palanquée de compétences, elles n'apparaîtront pas toutes dans votre fiche de personnage, vous aurez uniquement celles qui vous intéressent, celles pour lesquelles vous êtes compétent, les autres,
Ce n'est pas votre problème. Ensuite, le système d'action, que je ne vais pas détailler puisque je ne l'ai pas encore lu, donc je ne le maîtrise pas encore. Ensuite, la narration et des modules qui sont instaurés dans le jeu ou non, suivant les souhaits du MJ. Toujours agréable, ça se fait de plus en plus, c'est toujours bien d'avoir des petites une partie de personnalisation un peu prémâchée de ce qu'on peut faire avec le jeu. Et ensuite, on va avoir des tableaux et des tableaux d'équipement, une barque, une boussole, un briquet à silex, des griffes de grimpe, une harpe, un kejmar, c'est un bateau-feuille a priori. Donc voilà, toute une panoplie de tableaux pour pouvoir équiper vos personnages et vos aventuriers afin qu'ils survivent à ce monde étrange. Ensuite, nous avons une partie sur l'usage de la magie, avec les différents éléments, donc le kinémagus, comme on l'a vu tout à l'heure, l'énermagus, le biomagus et le spirimagus, qui sont différents types de magie. Alors c'est dense en termes de règles, de ce qu'on peut voir, c'est quand même sacrément dense. C'est un jeu qui va demander pas mal de travail au MJ, qui va demander pas mal d'explications aux joueurs, qui va demander une maîtrise des joueurs aussi. Ils vont devoir être capables de savoir utiliser et savoir faire fonctionner ce système. Une partie sur l'artisanat, pour la confection d'outils, de poisons et autres, d'horloges, l'imprimerie. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et on va voir après pourquoi il y a autant de choses qui rentrent en jeu. Et après, on termine les actions diverses sur la partie qui est importante, puisque c'est une partie centrale du jeu, la mémoire. Les personnages vivent dans l'univers depuis longtemps, pas le joueur. Ce qui fait que le joueur n'a pas la connaissance des choses comme pourrait l'avoir son personnage. C'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un système de jetons de souvenirs qu'on va pouvoir dépenser pour pouvoir acheter des souvenirs et avoir des connaissances sur des choses que l'on croise en se disant bah tiens, mais moi, mon personnage, je suis sûr que cette espèce de scarabée, il l'a déjà croisé. On va dépenser les jetons de mémoire. Et ah, mais oui, en fait, ce scarabée est un scarabée totalement pacifique, qui appartient à la tribu des Stubleblom, et on peut réussir à commercer avec eux en parlant telle langue ou en faisant telle chose. Voilà. Donc ça, c'est une partie très importante du jeu. Et ensuite, un annexe de remerciements et autres, et évidemment la fiche du personnage à la fin, ainsi que quelques illustrations. Voilà pour le premier livre, qui est loin d'être le plus dense. Conseils, outils et scénarios. Livre 2. Ok, ça se lit un livre qui est à destination du meneur de jeu, et uniquement du meneur de jeu, et qui va être constitué de moyens de conseils, de moyens de créer des choses dans l'univers. Donc on le voit, créer une législation, créer une culture, créer des aventures évidemment, un peu le principe d'un jeu de rôle, mais aussi créer une entité sociale, un animal, un végétal, avec les souvenirs qui y sont liés à chaque fois, de quelle famille il appartient, etc. Donc c'est un bouquin qui est assez dense, qui fait 300 pages, et qui va permettre au meneur de jeu d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir créer tout ce qu'il a envie de créer dans cet univers qui est cohérent et qui est logique. Donc en gros, créer une aventure, ça, une partie un peu plus classique pour le coup, créer une aventure, comment on fait, quel est le thème, comment on va gérer la difficulté, comment on va faire monter l'intensité dramatique, quels événements vont être déclencheurs dans le scénario, si on veut jouer une campagne, quelques petits conseils, etc. Donc ça, c'est une partie assez classique. Donc il y a pas mal de petites aides pour pouvoir créer ces aventures, si on n'a pas d'inspiration, ou si on l'a jamais fait et qu'on aime bien être un peu guidé, un peu orienté. C'est très très sympa. Pour le coup, c'est une partie que j'ai survolée et qui fonctionne plutôt bien, mais qui est plutôt classique pour le coup. Ensuite, on va arriver à créer une législation, et là on va rentrer dans le cœur de ce bouquin. C'est qu'en fait, dans ce livre, vous allez pouvoir créer toutes sortes de choses qui vont rentrer dans cet univers, et pour qu'elles semblent cohérentes et qu'elles soient logiques et qu'on déséquilibre pas absolument tout ce qui s'y passe, il va y avoir certaines règles à respecter. Alors, ils auraient pu très bien ne pas faire ça, et dire aux gens, vous faites ce que vous voulez, appropriez-vous le jeu, c'est votre problème, faites comme vous le sentez, il n'y a pas de souci, vous êtes libre. Mais en même temps, quand on a un univers qui a été écrit, construit et cohérent, comme c'est le cas de celui-ci, on a envie que quand les meneurs de jeu vont faire rentrer quelque chose dedans, qu'il puisse être cohérent pour que le joueur puisse se dire que son personnage évolue dans un monde qui a du sens, qui a de la vie. Et donc du coup, ils ont préféré faire ce système-là, où en fait on va pouvoir créer toute une panoplie de choses, donc de l'entité sociale également, mais également des animaux, avec tout un système de famille d'animaux, etc., pour avoir un nombre de pattes, un nombre d'yeux, un nombre de dents et de choses comme ça. Et donc c'est assez dense, mais en même temps c'est une partie de livre qu'on va pas lire comme ça. On va se dire tiens, on va créer un animal, donc quelle famille il appartient, tac, on va suivre le chemin, et on va pouvoir créer ces animaux assez facilement. Et au final c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, contrairement à ce qu'il peut sembler comme ça, et qui permet surtout d'adapter son univers et de le rendre
le rendre intéressant pour ses joueurs et puis pour la personnalité de chacun de ses joueurs surtout. Hein. Tout le monde n'est pas sensible aux mêmes choses. Si nos joueurs n'ont pas envie d'être dans tel type d'univers, on peut quand même créer des races ou des sous-types d'espèces ou des plantes, des contextes sociaux ou politiques qui pourront les intéresser. Dans le même genre, on peut créer une maladie, on peut tout créer. Hein. On peut créer du poisson, on peut créer le passé, évidemment. On peut créer de la matière. Donc voilà, il y a vraiment de quoi créer. Donc là, on a 157 pages qui nous aident à créer des choses. Voilà. Ça, c'est pour créer des choses. Et ça, tout ça, c'est les scénars. Il y en a 6. Avec à chaque fois un petit encart, le type d'aventure, le type de groupe, la durée approximative, la complexité pour le meneur, la complexité pour les joueurs. C'est toujours sympa de se dire, ah tiens, moi j'ai jamais fait jouer ce jeu, je suis pas un meneur de jeu expérimenté. Ce scénar, il me paraît pas mal. Alors évidemment, ils l'ont mis dans l'ordre pour que les plus difficiles soient à la fin, évidemment, c'est plutôt malin. Mais la complexité pour les joueurs aussi, parce que c'est dense ça. Donc on a 6 scénarios avec leurs petits schémas, leurs petites cartes et leurs histoires, leurs rebondissements. Je les ai pas lus, je peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas, mais je trouve ça chouette d'avoir ces 6 scénarios pour faire une entrée en contexte, pour ensuite peut-être en développer quelque chose pour continuer sur une campagne ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir ça pour se mettre la patte. Puis ça permet aussi au MJ, même s'il les fait pas jouer, d'avoir un aperçu de la vision des auteurs sur comment ils s'attendent à ce qu'on utilise leur jeu. Hein, parce que ce qui est bien, c'est que sur ces 6 scénarios, on n'a pas les mêmes du tout, les mêmes types de scénars. Là, on a un scénario d'exploration et d'aventure, par exemple, tandis que si je le retrouve, hop, ici c'est un scénario d'enquête où on joue des vauriens, donc voilà, on est quand même sur des choses qui sont sacrément différentes. Donc voici pour ce deuxième livre, qui est le livre d'aide aux meneurs de jeu. Avant le troisième livre, je voudrais qu'on fasse une parenthèse sur le reste du matériel, parce qu'on a ici quand même un écran en 4 volets dépliables, qui va reprendre pas mal de tables, de règles, etc., mais aussi des aides pour la législation, mais aussi de l'inspiration pour les détails sur les PNJ, pour pouvoir créer du PNJ à la volée, sur les entités, sur des intrigues, si on a envie de créer une petite intrigue, hein, de l'espionnage, sur de la ressource rare par exemple, ou de l'expérience politique, des choses comme ça, et puis des noms pour chacune des races. Et ça, je trouve, cette partie-là, alors autant la partie technique, bon, elle est un peu obligatoire, donc dans un écran de MJ, il rappelle des règles. Finalement, on les connaît, on la regarde jamais, mais c'est pas grave. Ça, par contre, je trouve ça vraiment très intéressant et beaucoup plus pratique. Hein. Surtout dans un univers comme ça qu'on maîtrise moins, on n'est pas habitué. La moitié des MJ qui jouent à Donjons Dragons sont capables de sortir des noms d'elfes ou de noms de nains à la volée. Par contre, je suis pas sûr que des noms de Merkidian ou de Doriaznit, ce soit aussi simple. Voilà. Donc c'est bien d'avoir ça, sincèrement. Parce que créer des insectes à la volée, personnellement, j'en suis pas capable, donc je suis bien content qu'on le fasse à ma place. Ensuite, ça, c'est les livrets de personnages, il y en a 6. Et dedans, on retrouve donc, la fiche de personnage qui tient sur 2 pages, avec une partie personnalité, culture d'origine, donc l'ethnie, la religion, localité, d'où est-ce qu'on vient, le dialecte, quelle langue on parle, il y a plusieurs langues évidemment, les valeurs morales de ce personnage, ensuite son espèce qui va définir son échelle, sa classe, ses 4 sens, puisque le goût et l'odorat ont été regroupés dans un seul sens. Ensuite, une liste de compétences, une liste de spécialités qui sera en lien avec ces compétences, les variables, vitalité, magie, dommage, singularisation. Singularisation, je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai pas lu les règles. Toute une partie d'équipement, des pièces d'armure qui sont réparties sur différentes parties du corps. Je suis jamais très fan de ce genre de truc-là, moi, mais en tout cas, là c'est mis en place. Donc tête, thorax, abdomen, bras, jambes, bouclier 1 et 2 et armure naturelle, évidemment. On va jouer des insectes qui ont sûrement les carapaces chitineuses, des notes, des expériences, et ensuite, rappel de règles, comme derrière le cache MJ, pour le coup bien plus pratique je pense pour les joueurs que pour le MJ, et derrière toute la partie centrale du jeu, les souvenirs, donc une partie souvenir fragmentée, où va venir inclure tout ce qu'on peut acheter en termes de souvenirs, etc., qui prend une bonne partie de la fiche du carnet de personnages, des notes libres également, et enfin des anecdotes qu'on peut noter dans sa fiche pour les garder, et enfin une aide aux anecdotes, donc qui nous permet de savoir comment les noter, etc. Donc un livret assez complet, qui est bien pratique, il y en a 6, il y en a assez pour chaque joueur. Ensuite, la carte du monde, j'ai pas pouvoir la déplier parce que elle est au format je ne sais pas quoi. En gros, elle représente 1, 2, 3, 4, 8 formats à 4. Donc, voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Mais elle est détaillée avec toutes les villes, le long des forêts, le long des montagnes, etc. Enfin, une carte assez classique, mais c'est toujours plaisant de l'avoir. Puis elle est largement assez grande pour
parce que là, elle est encore, pas encore dépliée, elle s'ouvre encore en deux, et ça, voilà. Donc elle est immense. Elle est immense et c'est très pratique pour la mettre au centre de la table. On peut jouer autour, on peut jouer dessus et c'est toujours très sympa d'avoir ça. On a aussi le carnet de mémoire qui est un carnet avec tout ce qu'il y a dans le jeu et qui va être représenté sous cette forme avec tout la même chose. Et en fait, c'est le système de mémoire qui va permettre d'utiliser ce carnet. On va pas rentrer dans le détail du système de mémoire maintenant parce que je l'ai pas lu, qu'il a l'air assez complexe et assez important. J'ai pas envie de me planter quand je l'explique, donc on va pas rentrer dans le détail. Mais voilà, en tout cas, on a ici par exemple sur les environnements, les généralités qu'on peut apprendre, les ressources qui sont disponibles dessus qu'on peut apprendre, les dangers, les rencontres et les astuces. Là, si je devais dire à vue de nez comment ça se passe, là ça va être la difficulté pour avoir des souvenirs qui sont liés à cela. Ici, ça doit être, on doit commencer par ici, donc les généralités, donc dépenser des points pour apprendre les généralités, puis ensuite dépenser des points pour en prendre soit les ressources disponibles à cet endroit-là, soit les dangers, les rencontres, et ensuite redépenser des points pour acheter les astuces. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça a peut-être rien à voir, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et après, on a la même chose pour les créatures avec un petit gabarit ici pour voir la taille par rapport à un être humain. Et toujours, à mon avis, ce JS qui doit représenter une difficulté, je pense, quelque chose du genre, le type de savoir, donc là c'est de l'animalogie, puisque c'est une créature, et toujours ce mini arbre de compétences à débloquer avec des jetons, je pense que c'est ça, mais je n'en suis pas sûr, je ne connais pas encore les règles. En tout cas, c'est très sympa de l'avoir sous ce format-là. Et on va arriver... Le pavé. Encyclopédie, bah, il porte bien son nom. Vous vous rappelez le petit carnet à spirale, là? Ça on en a parlé. Il y a tout dedans. Avec les petits symboles. Pareil, il y a tout dedans. Avec des explications à chaque fois. Donc on le voit ici, table des matières, introduction, et après on a tout. La grande histoire du monde, qui prend 20 pages, qui n'est pas si massif que ça. Et ensuite, présentation des Fertilis, Union féodale d'Arazine, la communauté Isit, le territoire des Milway, le matriarcat de Kesral, le Tolsada des Minrad, le Chalneas Calistis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout plein de cités-états, de cités-royaumes, des tribus, des machins, des trucs, des empires, des peuples, des anciens peuples, des lieux intéressants, des personnalités, des organisations, des animaux, 7 milliards d'animaux, 854 millions de végétaux, voilà, 312 environnements. Non, c'est une encyclopédie, elle porte bien son nom, elle est massive, et c'est purement du lore, du lore, du lore, et du lore. C'est la Bible dans laquelle le MJ va aller piocher quand il veut rendre son univers cohérent. À chaque fois, on a une partie de l'histoire, une partie économique sur la région de Lusil, par exemple, donc on a son domaine, son économie, sa culture, son histoire. Idem pour la région de Valmar, idem pour la région de Fenguil. Donc pour chaque région, on va avoir du coup tout un paragraphe et tout un texte qui va nous permettre de rendre cohérent ce qui s'y trouve avec des bouts de cartes à chaque fois. C'est un travail colossal qui a été fait. Alors est-ce que c'est du boulot de qualité? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Il va falloir que je me farcisse la lecture de ce truc-là, et je vous avoue qu'il me fait un peu peur. Il fait quand même 500 pages? Ouais, 480, excusez-moi. Je lui ai mis 20 pages de trop. Donc voilà, cette partie encyclopédique qui est massive, qui est extrêmement importante, et qui reprend toujours un peu ce système de petits arbres pour connaître généralité, ensuite soit ressources, soit dangers rencontres, et ensuite astuces, qui est plutôt sympa, je trouve, et qui est une mécanique, si on en croit Aldom 6, l'auteur, qu'on a vu en interview entre rôlistes il y a quelques temps pour la sortie de l'extension de Space Horror Stories, qui est une partie centrale du jeu, hein, ce côté souvenir, ce côté connaissance du monde, puisque, même si, comme je l'ai dit, les joueurs ne connaissent pas le monde, les personnages qu'ils jouent, eux, le connaissent. Donc, il est important qu'on puisse se servir de leurs souvenirs, de leurs connaissances et de leur mémoire. On peut, on a aussi toutes les matières, hein, la Vitarum, l'Elmer, l'Aldékite, je ne sais pas ce que c'est que tous ces noms absolument barbares pour moi. Je ne pense pas avoir le quotient intellectuel assez élevé pour pouvoir jouer à ce jeu. Mais en tout cas, on a tout sur place sur ce beau bébé de 500 pages, qui est le livre 3. Voilà. Et donc voilà pour l'unboxing, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est cette petite mécanique de souvenir. On a généralement dans les jeux des jets d'intuition, de raisonnement, de culture, de choses comme ça. Là j'aime bien le fait qu'on ait ces jetons qu'on puisse dépenser pour acheter plus ou moins de souvenirs et plus ou moins de connaissances sur un terrain, sur une créature, sur un peuple. Je trouve ça intéressant, j'ai hâte de voir comment elle s'articule autour du jeu et comment est-ce qu'on arrive à l'exploiter et à l'utiliser. Il faut quand même bien préciser que c'est un jeu de rôle qui est fait pour des campagnes, qui est pas fait forcément pour des one-shots, même s'il y a des scénarios dans la boîte, comme vous l'avez vu, dans le livre
Dans les livres, il y a des scénarios qui sont proposés, mais c'est quand même un jeu qui est prévu pour des campagnes longues, qui est prévu quand même pour un investissement assez important de la part des joueurs et de la part du meneur de jeu. Et ça, c'est important de le savoir avant de l'acheter. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Le matériel, lui, il est de qualité. Le jeu a l'air intéressant. Il a un potentiel, en tout cas, intéressant. La critique arrivera cet été. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, avant de partir, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, tout ça, tout ça.